Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on va mieux parler. Parce que je n'ai pas de parti pris. Mais bref, aujourd'hui, j'étais dans mes balades et puis je suis tombé sur une vidéo malien, un cyber malien qui est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, quand il veut faire sa vidéo, il se dit Malibalo. Donc, moi, c'est dans ça, je le connais, Malibalo. Bref, le gars, il est en train de dire non, que entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la confrontation. Et encore, il a dit que quand les Maliens parlent, les gars, les gars ne parlent pas des Ivoiriens. Les gars parlent que d'Alassane et les gars ne parlent pas de Français. Mais les gars parlent que de Macron. Donc, c'est les deux présidents là, les gars visent. Mais moi, j'aimerais lui dire non, que quand ils visent les deux présidents là, dis-toi que les deux présidents, ils sont à la tête des deux pays. C'est parce que le peuple a eu confiance à eux. C'est pour cela qu'ils sont à la tête des deux pays là. Donc, quand ils s'adressent à Macron, ils s'adressent à Alassane, dis-toi qu'ils s'adressent aux Ivoiriens. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'il va dire et à travers ça, moi, je vais lui répondre. Salut tout le monde, aujourd'hui jeudi 18 août 2022, un message très urgent adressé à mes parents ivoiriens. Nous avons demandé à notre président, le héros national et international, Maréchal Assimi, de libérer les 49 mercenaires ivoiriens. Certains Ivoiriens ont commencé à taper les tam-tams pour dire qu'ils ont gagné, que les Maliens ont peur, que les Maliens... Ils ont dit beaucoup de choses que je ne vais pas répéter. Ils disent que non, les Maliens, et ils ont raison, déjà les Maliens n'ont aucune preuve contre les 49 mercenaires ivoiriens. L'ONU a déjà traché. L'ONU dit qu'elle n'est pas informée de l'arrivée des 49 mercenaires ivoiriens. L'ONU a aussi dit que ce sont des mercenaires. Nous avons raison, nous avons toutes les preuves. Mais le problème n'est pas là. Nous n'allons jamais faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. C'est le souhait de la France. Ils ont toujours fait ça. Pendant la colonisation, ils ont créé les conflits entre les frères africains. Le combat de Maréchal Assimi est un combat panafricain. Il faut que tout le monde sache cela. Nos frères ivoiriens, le Mali n'est pas contre la Côte d'Ivoire. Le fait de libérer ces 49 mercenaires ivoiriens, c'est pour éviter les conflits entre les deux pays. S'il y a guerre aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de gagnants. Il y aura des perdants des deux côtés. Vous trouvez un Tonkara au Mali, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver les mêmes longs là-bas. Il y avait l'empire du Mali. C'était composé de quel pays? C'était un seul pays. Qui nous a divisés? C'est la France. Nous n'allons pas rentrer. Assimi est très intelligent. Les Maliens n'ont jamais utilisé la violence contre qui que ce soit. Même la France qu'on critique aujourd'hui. Nous marchons tous les jours. Nous mobilisons des milliers ou des millions de personnes sur toute l'étendue du territoire malien. Mais personne n'a utilisé la violence contre un seul citoyen malien et français. Cela prouve que le peuple malien est un peuple intelligent. Le peuple malien est un peuple civilisé. Nous n'allons jamais utiliser la violence qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre le peuple français. Nous sommes contre la politique de Macron. Nous ne sommes pas contre le peuple ivoirien. Nous sommes juste contre la politique de son excellent le président Alassane Dramane Ouattara. Un point, deux traits. Mes chers frères et sœurs ivoiriens, si nous faisons la guerre contre vous aujourd'hui, qui profite, c'est la France. Qui perd, c'est la Côte d'Ivoire. Qui perd, c'est le Mali. Ils ont toujours gagné contre nous comme ça. Nous sommes intelligents. Aucun Malien, je n'ai jamais vu un seul Malien en train de s'attaquer à un Ivoirien. Même les Français qu'on critique, on ne s'attaque pas à eux. J'aimerais que tout le monde sache que le combat de Maréchal Assimi est un combat panafricain. Nous sommes un peuple civilisé. Nous faisons une révolution intelligente. Nous n'allons pas nous attaquer aux paisibles citoyens. Nous utilisons la doctrine de Martin Luther King qui s'appelle The Non-Violence Movement. C'est une doctrine qui a libéré les États-Unis au zouk de l'esclavage. Et c'est ça que les Maliens sont en train d'utiliser aujourd'hui. Notre cible, ce n'est pas les frères ivoiriens, ni les frères africains. Si vous voyez que nous avons échoué, c'est parce que pendant la colonisation, il y avait Samori Touré, il y avait Babemba Traoré. Donc tous ces guerriers ne s'attendaient pas, ils ont créé des conflits entre eux.
Et la France s'est imposée. C'est la même chose que la France veut faire. Parce que nous avons pris la France la main dans le sac au nord du Mali. En flagrant délit. En train de donner des renseignements aux terroristes pour attaquer les Maliens. Selon le communiqué du gouvernement malien. Nous n'allons pas perdre notre temps avec nos frères africains. Nous vous aimons en tant que frères. Mais nous n'avons pas peur de vous. Nous avons bel et bien raison. Le Mali a raison contre Ado. Pas contre les Ivoiriens. La preuve est que nous, on s'attaque à Macron, mais on ne s'attaque jamais au peuple français. Quand nous, on s'attaque à Ado, il y a certains Ivoiriens qui mélangent, qui disent qu'on est contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi les citoyens français n'ont pas fait la même chose? Pourtant, on tape fort la France. On dit toujours à bas la France. Mais les Maliens n'ont jamais dit à bas la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours dit, il faut comprendre, il faut voir les deux côtés. Nous nous attaquons à une politique d'un dirigeant. Mais pas le peuple. Le peuple malien et le peuple français, le peuple malien, le peuple français, le peuple ivoirien, ce sont des frères. J'ai des amis français, j'ai des amis ivoiriens. Donc il faut faire la différence entre ces choses-là. Il y a la politique, il y a le peuple, il y a les citoyens. Vous qui dites ça, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école. Aller à l'école, parler français ne veut pas dire que tu es allé à l'école. C'est l'idéologie que tu utilises. Qu'est-ce que toi tu as dans la tête qui peut vraiment aider le peuple, qui peut éveiller le peuple? C'est ça un intellectuel. C'est ça. Il faut amener des doctrines. Quand tu étudies, il faut apporter quelque chose qui est bien pour ta nation, pour ton pays. C'est ça que les Maliens sont. Les Maliens sont en train d'aider toute l'Afrique aujourd'hui. Le combat du maréchal Assimi est un combat panafricain pur et simple. Si nous voulons faire la guerre, nous pouvons faire le premier pays que le Mali allait attaquer allait être le Niger. Tellement que le Niger a vu que le Mali est pacifique, même l'ambassadeur du Niger est venu voir le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Nous ne sommes pas contre nos voisins. Nous ne ferons jamais la guerre contre nos voisins. Mais sachez que le peuple malien est un peuple pacifique. Même la France qu'on critique tous les jours, on n'a jamais utilisé la violence contre un peuple français. Ça va en faveur de tous les peuples africains, que tu sois congolais, que tu sois gabonais, que tu sois sénégalais. Sachez que ce combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour la libération de l'Afrique. Je vous prie de nous comprendre. Nous sommes un peuple pacifique. Nous n'avons jamais utilisé la violence contre qui que ce soit. Nous sommes contre une politique. Et le peuple malien n'est pas un peuple soumis. Même les dirigeants qui viennent là, chez vous, les dirigeants peuvent maîtriser les gens contre la politique française. Mais au Mali, c'est le contraire. C'est le peuple qui a le pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Et c'est le peuple qui chasse le président tout le temps. Le peuple sort, c'est un peuple qu'on ne peut pas maîtriser. C'est un peuple révolutionnaire. C'est un peuple intègre qu'on ne peut pas manipuler. Le peuple malien n'est pas un peuple manipulable. Le peuple malien n'est pas un peuple je m'excuse, un peuple violent. Nous sommes pacifiques, nous sommes gentils, mais nous sommes intègres et dignes. Malgré qu'il y a quelques-uns parmi nous qui essayent de changer les choses, mais la majorité des Maliens compte sur la bonne compréhension de tous nos frères et sœurs africains. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. En bon entendeur, salut. Bon, bref, les amis, vous-même vous avez écouté M. Abalmalo. Lui, dans ses propos, lui qui n'a pas bien cerné ce qu'il a dit là, il va dire non que oui, ce gars-là, il a raison. Moi, je trouve qu'il n'a pas raison. Dans ses propos-là, il y a des mots qu'il a employés. Et ces mots-là, je vais décortiquer ça. Lui, il dit qu'il n'accuse pas la population ivoirienne. Il ne parle pas des Ivoiriens. Et il parle que des présidents. Deux présidents, Macron et Alassane. Mais quand tu réfléchis, qui a voté ces deux présidents-là? Alassane, c'est les Ivoiriens. En France, c'est les Français. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu confiance à ces deux présidents-là pour voter. Donc, si tu insultes le président, c'est comme tu es en train d'insulter une nation. Donc, c'est qu'il est en train de dire non, que nous on n'insulte pas, nous on ne dit pas des trucs aux Ivoiriens, mais c'est surtout c'est Alassane seulement. Nous on s'adresse. Non, non, non. Quand vous vous adressez à Alassane, dites-vous que non. C'est aux Ivoiriens aussi vous parlez.
Ou on doit aller à l'école pour mieux comprendre. De vous à moi, on fait comment? C'est nous, on a voté pour dire Alassane Ouattara venir au pouvoir. C'est parce qu'on a confiance en lui. France aussi, c'est la même chose. Donc si tu insultes Macron, tu insultes Alassane, c'est comme tu es en train d'insulter les Français et tu es en train d'insulter les Ivoiriens. Je pense que c'est rentré. Et des deux, il dit oui, eux les cyber malaises ont parlé pour dire non que oui, ils n'ont qu'à libérer les 49 là. Et que c'est les cyber ivoiriens qui disent non que oui, ils ont peur, c'est pour cela qu'ils veulent libérer les... Non, il n'y a pas fait dit peur. En réalité, on dit les Blancs vous ont donné raison. C'est la raison que vous voulez, non? Il n'y a pas de problème. Donnez-nous nos 49. Et votre affaire là, votre affaire de djihadistes là, nous on enlève nos bouches dedans. Et on ne veut plus vous aider, c'est fini. C'est ça nous on veut. Non, le reste là, vous avez raison. C'est que vous voulez là, dites-nous. Mais nous on veut nos 49, c'est tout. Et encore, il parle de oui, Assimi Goïta, lui il est panafricain. Lui il est panafricain. Quand on dit panafricanisme, je ne sais pas si les gens connaissent bien la définition de ça. Toi, vous dites non que votre leader, surtout vos présidents, lui, il est panafricain. Lui, il est panafricain et puis il bloque ses frères africains. Pour dire qu'ils sont venus faire coup d'État. Et vous dites non que la base même, c'est les Français. Mais prenez les Français, tu ne veux pas quitter chez vous là, prenez-les, mettez-les en prison là-bas. On voit votre muscle, on voit vos forces. Arrêtez de nous mentir, arrêtez de nous dire des conneries. On connaît déjà vos têtes, on connaît déjà vos magouilles. C'est parce que Papa Alassane, c'est un homme de dialogue. C'est un homme de dialogue. Sinon, si c'était comme c'était Keït qui était au pouvoir là, alors là, c'était déjà gâté. Quand on regarde les vidéos de Keït, lui-même, il est déjà déchaîné. Donc, c'est le truc là. Arrêtez de dire, de jeter l'éponge sur l'autre personne. Arrêtez aussi d'insulter ou de dire de n'importe quoi sur nos présidents. Parce que si vous insultez nos présidents, c'est comme ça, c'est comme vous insultez tous les Ivoiriens. Oui. C'est comme si on insulte Assimi Goïta, c'est comme on a insulté tous les Maliens. C'est ça. Donc, toi-même, ta vidéo que tu as fait là, lui qui n'a pas de cerveau, c'est lui qui va dire oui, c'est lui qui a dit, ça a raison, oui, là, mais c'est vrai. Non. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et vous accusez la France. Vous dites non que oui, Mali est un pays souverain, la souveraineté va nous tuer, que la souveraineté, nous on est digne de... Et qui n'est pas digne, qui n'est pas fier de sa nation? Qui? Même un fou, même malgré des fous, mais il est fier de sa nation. Donc, cette histoire des 49 là, nous on veut vraiment que vous libérez nos 49 soldats. Là, on va être tranquille pour de bon. Oui, on va être tranquille pour de bon. Parce qu'on ne peut pas être là pour se chamailler matin, midi, soir, en train de dire des propos, des choses haineuses. Et vous êtes là. On sait que vous-même, vous pouvez vous exprimer en français correctement. Mais votre histoire de votre langue maternelle ou quoi là même là, votre langue nationale là, c'est ça qui nous fatigue. Souvent, là, vous dites les propos qui peuvent vraiment nous calmer. Mais vous ne parlez pas ça en français. Donc, ça fait que les Ivoiriens aussi se fâchent. Pour dire non que oui, nous aussi, on va tout gâter. Mais si vous avez vu non, que la communauté internationale, ou c'est qui vous a donné raison là, ok, il n'y a pas de problème. Mais par grâce, on vous demande pardon. Libérez les 49 là. Libérez les 49 là. Et les 49 là, si c'est vraiment Papa Abdo qui les a envoyés là, le discours on va laisser. Mais si ce n'est pas Papa Abdo qui les a envoyés là, mais quand ils vont les libérer, ils vont venir en Côte d'Ivoire, on va leur demander, ils sont allés chercher quoi? Maintenant, si vous les libérez là, libérez aussi surtout les âmes là, envoyez ça aussi. Parce que ce que vous faites là, moi je n'ai pas quelque chose contre le Mali, mais c'est que moi, le seul conseil que je peux vous donner, ne suivez pas surtout les opposants ivoiriens qui ont de la valeur. Avant, nous, on disait que ceux-là, ils ont de la valeur. Même c'est maintenant, on voit qu'ils n'ont plus de la valeur même en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts même pour défendre les pays. Même malgré même celui qui est au pouvoir, si les gars le détestent. Mais on te dit,
ta nation en jeu, ta nation en danger. Mais il faut défendre. Tu as été chef de l'État. Combien d'années? Mais vous, c'est pas ça. Eux, c'est pas ça. Venez dénigrer, venez dire de n'importe quoi. C'est ça où on dit notre ex-président. Moi, si c'était mon papa Alassane même, en fait, ex-président, il a coupé les salaires, là, mais il divise ça en 3 même. Il divise ça en 3. Et l'autre, là, il prend ça pour réaliser encore des routes. Parce que c'est qui les gars font là, c'est méchant. Vous voyez, 2 pays qui sont dans ces chemins, ils ne sont pas prêts pour dire ils vont lancer appel ou soit ils vont au moins les voir. Parce que les voix là comptent. Ils ne sont pas prêts pour parler. Ils sont toujours là, en train de boire la bière. Ils sont là à réfléchir comment Soro va venir en Côte d'Ivoire. Mais si le pays est en feu, est-ce que Soro même peut venir en Côte d'Ivoire? Réfléchissez quand même. Donc les Maliens, si vraiment, si vous insultez Papa Ado là, nous on va sortir, on va vous répondre. Parce que nous on a voté pour lui. On a confiance en lui. Regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de lui. Donc nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Même on peut se coucher, il va marcher sur nos corps. Oui, il va marcher sur nos ventres parce qu'on est fiers de lui. Donc arrêtez de dire non que oui, peuple ivoirien, on ne vous insulte pas, on ne vous dit pas des trucs méchants, seulement c'est vos présidents Alassane. Non, non, non. Ça, jamais. Même quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il faut lui demander. Insulter un président, c'est comme insulter le peuple. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, il est temps, tout le monde, les 2 pays vont se ressaisir. Parce que je ne suis pas là pour dire je vais prendre un camp. Mais si il dit je vais prendre un camp, moi-même, ça ne va pas m'enlever quelque chose dans ma vie. Ça ne peut rien arranger aussi, mais c'est pour dire, je n'aimerais pas voir les 2 pays s'affronter. Mais par grâce, libérer les 49 là, vous allez voir. Dès que vous libérez les 49 là, nous, on va être tranquille. On va être tranquille. Matin, midi, on ne va pas chercher des vidéos comme les menteurs, les cybermercenaires qui sont là mentis matin, midi, soir. Nous, on va arrêter de chercher pour venir exposer. Oui. Ou soit, c'est parce que vous ne savez pas. Une fois que vous libérez les 49 là, les mercenaires, les opposants mercenaires là, ils n'ont plus de la valeur. Les gars ne peuvent plus vous encourager encore pour combattre la France. C'est le problème qui est là. Parce que si vous libérez les 49 là, les Soulés de Paris, les Eleonore, les Gros, les trucs, ceux qui ont fait alliance là, les gars ne peuvent plus vous supporter. Et les gars ne peuvent plus vous soutenir encore. Là, ils vont dire non que nous, on voulait que garder les 49 là. Là, on va vous soutenir concernant la France. Mais moi, par grâce, si vous aimez vraiment, vous aimez trop Allah, si vous aimez votre pays, d'Amérique, nous on aime la Côte d'Ivoire, si vous aimez trop l'Afrique, et si vraiment vous voulez votre liberté là, libérez les 49 là. Si vous libérez les 49 là, vous allez voir qui est djihadiste, qui est Boko Haram, qui est la France. Parce que vous ne savez pas que c'est nous qui est là, les 49, et à ce temps, il y a les gens qui bombardent. Non, en haut, et il y a des gens qui commencent à balayer en bas, comme les Boko Haram, la nueuse attaque, les djihadistes attaquent. Donc, enlevez cette histoire de 49 personnes là dans votre histoire de vous attaquer la France, c'est la France qui est votre ennemi. Nous, on ne veut pas être votre ennemi. Parce que nous, on a connu la guerre. Nous, on veut l'évolution de notre pays. Envoyez-nous nos 45 et nos 49 soldats. On va être tranquille. C'est tout. Voilà, c'est tout. Là, les amis, vous-même, vous avez écouté lui-même dans ses propos. Moi, j'ai dit, il n'a pas raison. Et ce qu'il a dit, moi, je trouve ça méchant. Parce que insulter un président, c'est comme insulter toute la nation. Donc, là, il faut aller à l'école pour apprendre ou il ne faut pas aller à l'école pour apprendre. Parce que là, il ne comprend plus rien. Donc, je viens de donner ma réponse à ce monsieur. Il aime dire balé, malo. Je sais pas si c'est malo ou c'est riz ou c'est malé, balo, un truc comme ça là. Voilà. Donc, excusez-moi, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Donc, je ne parle pas trop là. Je ne me sens pas bien, mais quand même, j'ai dit, je ne vais pas laisser mes parents, oui, mes abonnés, mes parents, mes loulous comme cela. Aujourd'hui, je dois faire au moins m'efforcer, faire une vidéo pour vous montrer, pour vous dire non, que faisons très attention aussi. Parce que ceux qui font des vidéos, les gars sont là parce qu'ils veulent avoir
surtout visibilité pour avoir de l'argent sur Facebook, pour faire tout ça là. Donc c'est pour cela, souvent, mais les gars envoient les informations sans vérifier. Donc, merci beaucoup. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous dis merci. Ciao.